Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5 mois, je vous parlais du Asus Zenfone Max Pro M1, le champion de l'autonomie, un écran de 5,99 pouces. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là, je vous invite à aller la voir, parce que je ne vais pas reprendre l'intégralité de tout ce qu'il y a dans le téléphone dans celui-ci, parce que c'est un petit peu le même. En fait, c'est pas du tout le même, il y a plein de trucs à dire, donc vous oubliez complètement cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va parler du Asus Zenfone Max Pro M2. Et ouais, il faut suivre, c'était il y a à peine 6 mois, et voici déjà la nouvelle version. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Asus, quand ils sortent des téléphones, ils sortent pas le téléphone parfait, ils sortent à chaque fois des téléphones qui sont spécialisés dans un truc, et la gamme Max Pro, c'est le téléphone qui a une autonomie de malade. Et bien encore une fois cette année, ils ont réussi leur coup, parce qu'apparemment sur le papier, ce smartphone dure 2 jours d'autonomie, et ça je vais le vérifier tout de suite. Il est exactement 16h52, on est vendredi, et dimanche je viendrai exprès pour tourner la deuxième partie de cette vidéo avec le smartphone qui n'aura jamais été éteint, et on va voir où est-ce qu'il en sera. J'espère d'ailleurs qu'il est à 100%, sinon je serai un peu embêté, et s'il n'est pas à 100%, je le mettrai à 100% et je recalculerai l'heure. Bon, enfin c'est compliqué, c'est ma petite embrouille interne. Donc on va tout de suite faire l'unboxing de ce petit Asus Zenfone Max Pro M2. Alors j'ai pas lu grand chose, hein, j'ai juste revu ma vidéo sur le M1 pour me remettre un petit peu dans le bain de ce que je disais sur le précédent modèle. Regardez ça. Et joli, j'aime beaucoup. Je crois que j'avais dit la même chose, hein, que c'était joli, que c'était agréable à unboxer. Une petite doc, j'ai l'impression. Oh, ça c'est une bonne idée. Je me rappelle que j'avais pas été content parce qu'il n'y avait pas de bumper, il n'y avait pas de coque de protection, et là il y a une coque de protection. Je pense qu'à Taïwan ils vont écouter, hein. Asus m'a écouté et ils ont décidé de mettre une coque de protection dans la boîte du Asus Zenfone Max Pro M2. Alors voyons ça. Donc on nous dit que max performance avec le Snapdragon 660, là encore 5000 mAh de batterie, donc ça c'est plutôt vraiment très cool, et un max durability avec un Gorilla Glass 6, toute dernière version donc du Gorilla Glass qui permet donc de protéger son écran, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'un écran qui se pète, bah c'est chiant en fait. Voilà, donc on va enlever le petit papier. Attendez, bougez pas. ASMR évidemment. Ouh, il est très beau. Il y a des jolis reflets, regardez si vous voyez la caméra du haut, il y a des très beaux reflets. C'est un petit peu la mode. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ils ont laissé le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, au meilleur endroit pour moi. Je crois que c'est le meilleur endroit quand on a des mains de type humaine, normale, avec 5 doigts à chaque main, j'allais dire 6. Voilà, le capteur biométrique est au meilleur endroit pour moi. Je n'aime pas les capteurs sous l'écran, je n'aime pas les capteurs sur le côté. Je préfère largement les capteurs biométriques à l'arrière, à cet endroit-là. Mais que vois-je? Mais que vois-je? Ah non. J'ai cru, mais non en fait. Je croyais qu'il y avait 3 capteurs photo. En fait, il n'y en a pas 3. C'est une petite illusion d'optique, en fait il y a 2 capteurs photo et un flash, mais on a l'impression qu'il y avait vraiment 3 capteurs photo. Vous avez failli m'avoir, Asus. Alors à l'avant, je ne l'ai pas encore allumé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore un truc qui m'énerve. On est en 2019, j'avais déjà dit ça en 2018, pourquoi est-ce qu'il y a encore un port micro USB? J'arrête tout de suite. Allez, salut! Non, je vais pas arrêter. Avant d'aller plus loin, bougez pas, je reviens, je passe un coup de fil, je reviens. D'accord, merci, ok, ben je vais leur dire. Ça marche. Bisous. Salut. Ouais, salut. C'était, je ne dirai pas comment elle s'appelle, mais elle est très gentille. Elle m'a expliqué en fait pourquoi il y avait un port micro USB et pas un port USB type C. En fait, Asus a voulu mettre le paquet sur la batterie et ils se sont dit si c'est une batterie qui dure 2 jours, je pense que les gens peuvent faire l'économie d'une prise USB type C. La USB type C, ça coûte évidemment plus cher. Ok, j'ai compris, c'est ça qu'ils ont mis un port micro USB pour que le téléphone reste moins cher et parce que c'est un smartphone qu'il ne va pas être nécessaire de charger tous les soirs. Ok, on leur pardonne. En revanche, ils ont conservé le port jack, ça c'est une super nouvelle. J'avais déjà été content sur le modèle précédent de voir qu'il y avait un port jack. Donc maintenant, le moment que je redoute le plus parce que j'ai lu un truc sur internet qui me fait un petit peu moins plaisir que le fait d'avoir conservé une prise casque. On va voir ça tout de suite. Suspense. Mais pourquoi? Why? Mais pourquoi? J'arrête. Je passe un coup de fil. Non, en fait, j'ai pas besoin de passer un coup de fil. Je viens de me rendre compte qu'il y a un notch. Pourquoi est-ce qu'il y a une encoche? Alors que sur le Zenfone Max Pro M1, il n'y avait pas d'encoche et j'étais super content. Je le disais en 2018, c'est cool de pas avoir d'encoche. On est en 2019 et il y a une encoche. Alors, ok, l'écran est plus grand, il fait 6,3 pouces, mais pourquoi avoir mis une encoche? Ça me dépasse. On est en 2019, faut arrêter avec les encoches, c'est une erreur de design qui permet certes de mettre des caméras frontales. En fait, voilà, moi j'aime pas du tout les encoches. Après, bon, c'est vrai que sur tous les autres smartphones du marché, la plupart des smartphones du marché, il y a des encoches. Il faut vivre avec. En revanche, c'est vrai que ça fait un plus grand écran, donc il y a certaines personnes que ça ne va pas déranger. Eh ben allons-y, on garde l'encoche, peut-être qu'on peut la masquer, et je crois qu'on peut la masquer d'ailleurs. Je vais me connecter au Wi-Fi de mon bureau, je cache, parce que je sais que si vous passez à côté de chez moi, vous allez essayer de vous connecter à mon Wi-Fi. Enfin, celui qui arrivera à trouver mon mot de passe du Wi-Fi, il est quand même vachement balèze. Voilà,
Le Wi-Fi est connecté, configuré en tant que nouvel appareil. Je m'appelle pas Jean-Martin en fait, hein, je m'appelle Nicolas Qatar. Je comprends pas que Asus dans ses usines ne sache pas que je m'appelle pas Jean-Martin mais Nicolas Qatar, quoi. C'est fou, quoi. Peut-être que je passe un coup de fil à Asus directement. Je comprends pas. Configurer la reconnaissance faciale, empreinte digitale, code d'accès ou non merci. On va faire la reconnaissance faciale, comme ça sera fait. Franchement, la reconnaissance faciale, c'est le système de déverrouillage que je préfère. On y va. Allez, c'est parti. Déjà, écoute, ça a l'air d'être très rapide, ok. Il y a un truc qui est pas du tout correctement traduit là, bénéficier de cette offre au lieu de cette offre. Nouvelle mise à jour. Ah, il me dit déjà qu'il y a une mise à jour. C'est peut-être pour corriger cette faute d'orthographe, hein, c'est possible. Oh, c'est très joli. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très beau. L'écran est magnifique. Mise à jour Asus. On va la faire, la mise à jour. Et vous savez ce qu'on va faire? Regardez, au niveau du pourcentage, il est à 56%. Alors, il est pas à 100%, mais je crois que c'est rare les smartphones qui sont à 100% au déballage. Je vais le recharger à 100%. Je pense qu'il faut à peu près peut-être 1 heure pour le recharger. On va se dire que à 18h, il sera à 100%. Et donc, je tournerai la deuxième partie de cette vidéo dimanche à 18h. Oui, je bosse pour vous, même le week-end, parce que j'ai envie que vous soyez heureux de voir mes vidéos et j'ai envie que vous appreniez des trucs dans mes vidéos. Donc, on se retrouve dans 2 jours et puis je vous donnerai mon avis sur ce téléphone après 2 jours d'utilisation. Merci. Je vais faire des photos, je vais l'emmener avec moi un petit peu partout et comme ça fera un test rapide pour vous dire si, et d'une, il tient la batterie sur 2 jours et de 2, ce que j'en pense, ce que les photos donnent et puis si le smartphone est agréable à utiliser. On se retrouve dans 2 jours. Alors, je vais pas faire le truc où les gars approchent leurs mains de la caméra parce que là, ma caméra, elle est un petit peu trop loin. Mais je vais le faire quand même. Ah oui, bonjour. Attendez, il faut que je vous tienne au courant. Il est 7h45, on est samedi matin. J'ai mis le Asus Zenfone Max Pro M2, j'arrive, à charger hier soir et puis je l'ai oublié. Donc je suis revenu ce matin et on fait repartir le compteur du pourcentage à 100%. Maintenant, on est samedi matin, il est donc 7h45 et donc je tournerai la dernière partie de cette vidéo lundi matin pour vous dire s'il a tenu les 2 jours comme promis par Asus. Allez, je prends mon café, hein. Bon week-end. Putain, je me suis brûlé. Ah, vous êtes encore là? Merde, j'ai foutu du café sur ma table. Bon, regardez, il est 7h56, mais regardez bien la date, je vais pas déverrouiller le téléphone pour que vous puissiez voir la date qui est là. On est le lundi 18 mars, ça veut dire donc 48 heures après que le téléphone ait été chargé à 100%. Donc je vais quand même vous le prouver parce que je pourrais vous raconter des salades évidemment, mais je ne mens jamais. Regardez bien, je vais aller sur la batterie. Il est à 64%. Et regardez, donc il a été chargé il y a 2 jours. Samedi matin, il était à 100%. Là, on est lundi matin. Il est à peu près la même heure que samedi matin. Et il reste encore 4 jours de batterie. Donc c'est fou. Alors, je ne l'ai pas utilisé à 100% du temps. Hein. Je l'ai utilisé de manière tout à fait normale. J'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait du Netflix, du YouTube, etc. J'ai fait des photos et des vidéos. D'ailleurs, vous allez les voir. Donc, la promesse de Asus est, à mon avis, largement tenue. C'est-à-dire que c'est un smartphone qui est censé durer 2 jours. Et là, ça fait 2 jours et il est encore à plus de la moitié de la batterie. Donc, c'est un smartphone qui a une batterie qui est gigantesque et qui, malgré tout, reste tout à fait acceptable en tant que téléphone que l'on peut mettre dans sa poche. Vous voyez d'ailleurs j'ai mis la petite coque de protection. Alors ce qui est compliqué c'est que je peux pas trop vous le montrer en mode verrouillé parce que à chaque fois que je le regarde il se déverrouille. Là je le regarde et hop là il est déverrouillé. Il se déverrouille très rapidement. J'ai aussi rajouté le déverrouillage par empreinte digitale. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a un autre truc qui m'a complètement bluffé, c'est la qualité photo. J'ai fait plein de photos ce week-end, j'ai fait des vidéos. Alors regardez ce que ça peut donner par exemple sur l'appareil photo arrière. Sur des photos en plein jour on imagine presque qu'on a utilisé un smartphone beaucoup plus haut de gamme. Donc là les photos sont nettes, le contraste est excellent et les couleurs ne sont pas trop saturées. Alors le seul défaut que j'ai pu lui trouver, c'est quand même qu'il y a une surexposition exagérée en mode automatique sur pas mal de photos où on voit le ciel. Et toujours avec l'appareil photo arrière, le mode portrait lui aussi est surprenant. Alors contrairement à pas mal d'autres smartphones qui proposent le mode portrait, même ceux qui ont un double objectif, la délimitation des contours du sujet au premier plan, elle est réussie. Le premier capteur est de 12 mégapixels et il est associé à un capteur secondaire de 5 mégapixels et l'ensemble est super convaincant. Et le traitement logiciel qui est appliqué lorsque vous faites des photos en mode portrait, il est excellent. Alors avec l'appareil photo avant, c'est encore plus surprenant puisque le capteur de 13 mégapixels bénéficie lui aussi d'un traitement logiciel de qualité et qui permet donc aux photos en mode portrait d'éviter là aussi tous les détourages artificiels souvent ratés sur les smartphones de cette gamme. Alors je le redis et vraiment j'insiste de manière objective puisque je ne mens jamais, je suis super impressionné par la qualité des photos du Asus Zenfone Max Pro M2 et si certains sites disent qu'il fait des photos très moyennes, c'est peut-être que le problème n'est pas forcément dans l'appareil photo, si vous voyez ce que je veux dire. En vidéo, le Zenfone Max Pro M2 permet de filmer en 4K non stabilisé. Si vous filmez à main levée, ce sera sans doute un peu tremblotant, mais si vous utilisez un stabilisateur externe, vous pourrez obtenir des résultats très corrects, même si je trouve l'image un peu trop saturée au niveau des couleurs cette fois-ci. Alors bizarrement, l'équilibre des couleurs, lui, est beaucoup plus respecté en 1080p, et cette fois-ci, la stabilisation est possible en vidéo. Le résultat est très correct en plein jour.
Alors en faible luminosité, pas de miracle à attendre, hein. L'image n'est pas très bruitée, mais elle manque clairement de piqué. On a même l'impression que le traitement préfère que l'image soit un peu floue, quitte à ne pas trop montrer de grain à l'image. Alors en termes de confort d'utilisation, et déjà on va parler de l'écran, je trouve qu'il est super agréable. Alors même si au début j'étais pas très content parce qu'il y avait un notch, une encoche, et bien finalement je trouve que cette encoche n'est pas très imposante. Elle est en tout cas beaucoup plus discrète que sur un iPhone ou sur un Google Pixel 3 XL par exemple, où là c'est quand même assez imposant. Mais là elle est assez petite, et j'ai même remarqué un truc intéressant, c'est que sur plein d'applications, et par exemple quand vous regardez des vidéos sur YouTube, elle utilise par défaut un affichage donc au ratio 16/9, mais si vous zoomez pour utiliser toute la surface de l'écran, et bien le notch est à peine visible, hein. C'est un bon compromis qui fera sans doute oublier cette encoche, qui d'ailleurs sur un iPhone ou un Pixel 3 XL par exemple deviennent super gênantes en mode plein écran. Alors en termes de puissance, il y a donc un Snapdragon 660 dans ce téléphone. C'est un processeur qu'on connaît bien, qui est assez efficace au niveau de l'économie d'énergie et qui malgré tout donne de très bonnes performances dans les jeux en 3D. Bon, par exemple, j'ai testé tous les jeux habituels auxquels je joue pour me donner une idée, que ce soit Angry Birds Go, que ce soit Real Racing, Breakneck ou encore Modern Combat ou Angry Birds. Et bien c'est plutôt satisfaisant. En revanche sur PUBG Mobile, on arrive quand même aux limites du processeur, mais pour la plupart des utilisateurs et donc des joueurs sur mobile, le Snapdragon 660 est tout à fait intéressant. D'autant plus qu'avec 4 Go de RAM, le smartphone est hyper bien équilibré. L'OS est super fluide et super agréable à utiliser. Il n'y a pas de problème de latence, on passe très rapidement d'une application à l'autre, c'est vraiment super satisfaisant. D'ailleurs, si on compare avec son prédécesseur, le M1, que ce soit au niveau du processeur, de la RAM et de la carte graphique, tout a été amélioré. Alors évidemment, le smartphone est un peu plus cher, mais il est vraiment plus intéressant que le précédent modèle qui est sorti il y a même pas un an. Alors comme l'an dernier, Asus propose une expérience proche d'Android Stock. C'est pas tout à fait du Android Stock parce qu'il reste quand même 3 applis qui ont été installées par Asus, mais il n'y a pas de surcouche constructeur. Donc on navigue ici sur un Android 8.1 Oreo, mais qui laissera très bientôt la place à Android 9. D'ailleurs, j'ai eu Asus au téléphone qui m'a confirmé que la version 9 d'Android était en bêta test sur le Max Pro M2, et donc au moment peut-être où vous regarderez cette vidéo, eh bien la mise à jour vers Android 9 Pie sera peut-être sortie. Voilà, puis finalement s'il y a un seul truc qu'on peut peut-être regretter, c'est l'absence donc de port USB Type C. Il y a un port micro USB, vous le voyez. Il n'y a pas de recharge rapide, mais avec l'autonomie de malade que le Asus Zenfone Max Pro M2 propose, franchement on s'en passe largement, et puis ça permet aussi, donc je vous le disais, au smartphone d'être vendu un petit peu moins cher que s'il est équipé d'un port USB Type C. Ah, puis j'ai oublié, il est aussi équipé du NFC, et c'est loin d'être la seule de ses qualités. En tout cas, c'est un smartphone qui est vraiment super intéressant. Donc si vous cherchez un smartphone qui a une autonomie de malade, mais qui permette aussi de faire de très très bonnes photos, aussi bien avec le capteur arrière, donc le capteur principal, que avec le capteur avant pour les selfies, Asus c'est pas forcément la marque à laquelle on pense quand on achète un smartphone, mais regardez son équipement, regardez son autonomie et puis son prix, c'est clairement une bonne affaire. Et puis si vous avez des questions, j'ai la chance de pouvoir le garder. D'ailleurs, merci Asus. C'est pas pour ça que j'en ai dit du bien, c'est juste parce que c'est un smartphone qui est vraiment excellent, surprenant, agréable, et puis qui tient vraiment la route. Il confirme son excellente autonomie comme l'a promis Asus. C'est vraiment un smartphone qui mérite d'être étudié de plus près. Voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur sa fiche produit et peut-être pour l'acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. À très bientôt sur The Contest.